Bonjour, bienvenue au Salon du Livre des Arts chrétiens évangéliques. Je suis votre animatrice Nadine et je vais aussi co-animer avec William. Donc, bonjour à nos auditeurs. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Jean-Baptiste Volsi, auteur du livre « Comment conjuguer votre futur au présent ». Par la suite, il y aura Leslie Jules avec le livre « Objection rejetée, l'approche apologétique classique ». Et en dernier lieu, nous aurons Evelyne Seka avec le livre intitulé « Rebecca ou le mystère du mariage ». Bonjour, encore, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je me présente, Jean-Baptiste Volsi, je suis conférencier et auteur de plusieurs livres de développement personnel à saveur motivationnelle. J'ai une formation multidisciplinaire et puis j'ai choisi de me spécialiser dans les domaines pour lesquels je suis féru, comme l'entrepreneuriat et le développement économique communautaire. Aujourd'hui, si je parle de l'entrepreneurship, donc c'est en fait l'amour que j'arrive à développer pour l'entrepreneurship, c'est un peu grâce à Dr. Jules, mon ami de vieille date. Et puis, mon premier ouvrage a pour titre « Pour l'amour de l'entrepreneuriat » et le deuxième, en fait le dernier, « Comment conjuguer votre futur au présent ». J'ai d'autres manuscrits qui sont déjà prêts et qui seront publiés d'un moment à l'autre, mais c'est ma deuxième participation au Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Je ne sais pas si c'est après la présentation de l'auteur, on présente notre livre ou bien on fait ça à tour de rôle, c'est quoi? La présentation du livre serait maintenant aussi. Ok, parfait. Donc, mon livre, comme vous savez, en fait, le titre, c'est « Comment conjuguer votre futur au présent ». Donc, je trouve qu'il est important pour moi de partager mes expériences et mes témoignages de foi aussi. Parce que comme chrétien de conviction, j'en ai pas mal. Donc, mes rêves rêvés et matérialisés, mais c'est surtout à travers des actions concrètes, réalistes et réalisables. Dans ce livre, je fais l'apologie de la foi, mais par l'action. Ça, c'est très important parce que l'action est le complément de la foi. C'est un livre qui contient 7 chapitres. 7 chapitres où j'ai eu la chance de présenter la notion du futur, la notion du temps. Donc, passé, présent et futur sont les 3 époques, si vous voulez, ou les 3 facteurs où le temps est omniprésent. Donc, je parle de l'importance de la visualisation. Donc, notre foi nous permet de visualiser ce que nous voulons, ce que nous voulons attirer, ce que nous désirons, etc. Donc, j'ai parlé aussi du rôle que joue notre attitude dans la vie et différents types de rêves, témoignages appropriés à chaque type de rêve. L'importance d'avoir des mentors et des conseillers. Donc, Leslie Jules, c'est mon premier mentor et je suis très content d'être avec lui encore aujourd'hui. Et puis, j'ai parlé aussi comment est-ce qu'on peut surmonter les obstacles et l'importance de créer une avenue pour notre avenir. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est un livre qui s'adresse principalement à tous les types de rêveurs qui ne savent pas comment rêver leurs rêves, mais aussi aux tueurs de rêves, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tueurs de rêves, donc des gens qui ne rêvent pas, mais qui essayent, dans la mesure du possible, de boycotter les rêves d'un ami ou de quelqu'un d'autre, etc. Mais ça, c'est très important. C'est un livre qui invite les lecteurs à parler, comme ça invite un lecteur à se parler, ok, à mieux se connaître, à s'investir et à investir en lui. C'est un livre quand même qui apprend les gens comment et se valoriser, comment rêver vos rêves, comment dicter la dictée de votre vie. Ce livre aide beaucoup les gens, ou bien les lecteurs, à développer ce qu'on pourrait dire certaines habiletés pour qu'on puisse créer même une avenue, parce que si on n'a pas une avenue, l'avenir serait hypothétique. On dit tout ça, mais à l'instar des références, à la lumière des références bibliques. Donc, ça, c'est très important. Et comment conjuguer votre futur au présent, ce n'est pas un lexique de conjugaison ni un livre apocalyptique. Donc, c'est un livre de développement personnel à saveur motivationnelle. J'utilise beaucoup de figures de style comme paradoxe, homonyme, homophone et même anaphore et métaphore. Donc, il y a beaucoup d'avantages de lire ce livre parce que ça va contribuer au raffermissement, si vous voulez, de la foi du lecteur
Donc, le lecteur va avoir le goût de mettre tout en œuvre pour que ses rêves se matérialisent. Donc, parce que nous avons tous un rendez-vous avec le futur et nous devons le conjuguer au présent. Donc, ce livre est un booster, un propulseur, un reset de Maïder. Merci. J'enchaîne. Oui, Monsieur Jules. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, ça dépend de là où vous me suivez et c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer au Salon du Livre. C'est ma première participation, mais ce n'est pas mon premier ouvrage. Je vais vous parler d'Objections rejetées et c'est en fait mon 4e ouvrage. J'ai déjà produit 3 ouvrages et de management parce que je suis un spécialiste en gestion du changement. Et dans le cadre de mes responsabilités, j'ai eu à enseigner un peu partout en France, en Belgique, à Martinique, aux États-Unis et aussi en Haïti. Et souvent, je rencontre des gens qui ont des préoccupations, qui ont des objections par rapport à la foi chrétienne. Et dans le temps, quand je n'étais pas encore investi au niveau de l'apologétique chrétienne, j'utilisais souvent ou je faisais référence à mon expérience ou mes expériences personnelles pour dire, voici, pour présenter les raisons pour lesquelles je crois en Jésus-Christ. Cependant, j'ai vite réalisé que si, en principe, je peux utiliser mes expériences personnelles pour booster ma foi, et je réalise que dans les autres religions, il existe aussi des expériences de transcendance. D'où la question pour moi à savoir, est-ce qu'il y a moyen de prouver la véracité de la foi chrétienne, de présenter une réponse objective pour ce qu'il s'agit des objections formulées contre le christianisme, contre la foi chrétienne. C'est ainsi que je me suis lancé dans cette entreprise de l'apologétique chrétienne, tantôt il y a 15 ans, et au final, j'ai pu produire cet ouvrage, Objections rejetées, qui aborde une vingtaine d'objections contre la foi chrétienne, des objections sur la personne de Dieu. Et il y a des gens qui se disent, et si on n'avait pas la Bible, est-ce qu'on aurait cru en Dieu? Et est-ce qu'on ne croit pas en Dieu tout simplement parce qu'on est né dans une famille chrétienne et parce qu'on est né dans un pays chrétien? Et si on était né en Chine, par exemple, et si on était né en Inde, par exemple, est-ce qu'on serait chrétien? Il y a d'autres personnes qui se posent des questions, à savoir, pourquoi Dieu n'est-il pas aussi évident? Particulièrement quand nous vivons des situations difficiles et comme la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2 ans, des gens se posent la question à savoir où est Dieu? Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Est-ce que le bien et le mal, est-ce que le mal peut coexister? Est-ce que le fait que le mal existe, est-ce que ça n'annule pas l'existence de Dieu? Donc il y a autant de préoccupations que les gens ont par rapport à Dieu, des questions aussi par rapport à Jésus-Christ. A-t-il vraiment existé? Était-il un personnage historique? Et si oui, était-il Dieu véritablement? Était-il effectivement ressuscité d'entre les morts? Quelles sont les preuves, quelles sont les évidences que nous avons, non seulement pour sa vie, mais aussi par rapport aux déclarations exclusives que Jésus-Christ a faites? Il y a des objections par rapport à l'existence même de l'homme, par rapport à l'origine de l'homme, à savoir d'où vient l'homme. Est-ce que l'homme n'est pas tout simplement le fruit du hasard? L'homme n'a-t-il pas tout simplement évolué de la matière inerte à la matière vivante dans un processus évolutif aveugle et souvent à la darwinienne? Et donc, comment est-ce qu'on peut présenter l'homme? Est-ce que l'homme existe réellement? L'homme a-t-il un but? L'homme a-t-il une raison d'être? L'homme aurait-il une valeur intrinsèque? Donc il y a des questions aussi qui se posent par rapport à l'après-vie. Est-ce qu'un ciel existe? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait effectivement créer un enfer où des gens seraient torturés éternellement? Donc l'idée d'objections rejetées, c'est d'adresser ces objections, une vingtaine d'objections formulées contre la foi chrétienne. Et ces objections sont adressées dans une perspective biblique, dans une perspective scientifique, dans une perspective historique, archéologique, logique et même philosophique, dans le sens à présenter une articulation intelligible de la foi chrétienne afin de solidifier la foi des chrétiens et aussi d'amener les non-croyants, les sceptiques, les athées, de les amener à la foi en Dieu et à l'obéissance de Christ. Tel est l'objectif poursuivi par Objections rejetées. Merci.
Donc, OK, donc j'y vais. C'est donc l'évangéliste Evelyne Seka. Je suis très heureuse de participer au Salon du Livre et je pense que c'est la deuxième participation avec mon deuxième ouvrage. Le tout premier, c'est Déborah, lève-toi. Celui qui m'envoie ce soir, c'est Rebecca ou le mystère du mariage. Un livre parce qu'un fait de société ou une actualité dont l'Église n'est pas en reste. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de débats autour du mariage? Pourquoi tant d'écrits même autour du mariage? Nous connaissons des divorces, des échecs dans le mariage. Et alors, le Saint-Esprit nous a poussés à parler aussi du mariage parce que plusieurs en parlent. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce que Dieu dit réellement? C'est ce qui est important. Et à travers Rebecca ou le mystère du mariage, nous parlons d'une façon inspirée 4 chapitres différents qui traitent, selon la pensée biblique, du mariage. Donc, le premier chapitre, c'est l'objectif du mariage. Dans l'objectif du mariage, nous partons de la source originelle du mariage, selon la pensée biblique et la pensée des dieux, pour démontrer que le mariage n'est pas une invention humaine, elle n'est non plus une organisation de l'homme. Voilà pourquoi d'ailleurs l'homme pourrait échouer parce que Dieu est à l'origine, c'est lui le concepteur et le réalisateur du mariage. Le deuxième chapitre est la préparation au mariage. Dans ce chapitre, nous démontrons tout simplement qu'il faut une certaine connaissance, il faut un certain bagage, un certain acquis avant de pénétrer ou d'entrer dans le mariage. Il faut se préparer parce que le mariage est pour nous un appel, selon que l'Esprit nous a fait comprendre. Nous parlons aussi des principes du mariage. Donc, les principes du mariage, nous expliquons à travers les principes du mariage les fondements réels, selon Dieu, du mariage. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage puisse tenir dans le temps, puisse, j'allais dire, résister à l'usure du temps. Donc, nous expliquons ces choses dans les principes du mariage. Et finalement, dans le 4e chapitre, nous parlons de la puissance du mariage. Dans la puissance du mariage, c'est tout le nœud de ce livre et c'est toute la puissance qui est cachée, la révélation qui est cachée dans ce livre, qui fait de ce livre j'allais dire, un livre d'enseignement, un livre de connaissance, parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, à travers la puissance du mariage, c'est toute l'analogie entre la relation du Seigneur Jésus lui-même qu'il a avec l'Église, que nous présentons comme celle que l'homme et la femme pourraient avoir dans le mariage. Nous ne séparons pas ces deux faits. Nous présentons le mariage comme étant une institution spirituelle dans laquelle on ne peut pas entrer de façon hasardeuse et on ne peut pas non plus se comporter comme on veut. Le Seigneur a son regard dans le mariage et à la fin de toute chose, nous disons que de la même façon que nous nous sommes comportés dans notre mariage, nous en rendrons certainement compte parce que le Seigneur nous demandera des comptes de comment nous avons été dans notre mariage. Nous présentons le mariage simplement comme un ministère à part entière que nous devons honorer tout simplement selon qu'il est dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, voilà un peu ce qui nous amène ce soir au Rebecca ou le mystère du mariage. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les lecteurs. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Des questions ou des objections aussi. Moi, je vais commencer par une question pour Evelyne Seka. Quelle a été la source de votre inspiration pour le dernier ouvrage? Donc, la source de mon inspiration a été, j'allais dire peut-être le coronavirus.
la crise du COVID-19 a été vraiment une source d'inspiration, en ce sens que beaucoup de mariages ont commencé à dégringoler, donc les gens ont commencé à se séparer, les taux de divorce ont commencé à gonfler dans les statistiques et l'Église, malheureusement, n'est pas restée en reste. Et le Seigneur nous a donc inspirés à sonner la sonnette d'alarme pour faire comprendre à l'Église que le mariage n'est pas un jeu. On n'entre pas dans le mariage pour en ressortir comme on veut, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent commenter, les lecteurs? Oui, bonjour. J'avais une question pour Madame Evelyne Seka. Merci beaucoup pour ce que vous venez de nous dire pour votre livre. Ma question est, est-ce que votre livre s'adresse à une cible en particulier? Ça me traite de réfléchir, d'avoir des gens qui sont derrière. Oui, je viens de fermer tout là, donc voilà. C'est parce que je ne l'avais pas trouvé comment fermer, Nathalie. Ok. Oui, parce qu'il y avait des images dessus, pas dessus. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est bon? Donc, dans desktop, Oui, je pense que je vais l'avertir. Désolée, Madame Rita. Ce ne sera pas long. Qui a ton nom, Mirambo Mireille, probablement. Où est-ce que je trouve le desktop? Quand tu dis desktop? Bureau, c'est en français, en anglais d'abord, j'ai dit demander. Attends-moi. Bureau. En anglais, c'est configuré en français ou en anglais? C'est en français, donc je vais dans bureau. Bureau. Ok. Bureau, est-ce que tu vois une icône avec une image avec un petit bonhomme et avec ton nom à côté, Mireille Mirambo? Est-ce que la technique peut fermer le micro de Mireille, s'il vous plaît? Il y a William qui m'appelle sur l'autre ligne. Donne-moi 2 secondes. William qui est un... Non. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. C'est bon, vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Madame Sabati, de juste retourner à la question, s'il vous plaît, avec Madame Seka. Merci. Oui, je ne sais pas si vous me voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Parfait. Donc, ce que je disais, merci beaucoup, Madame Seka, pour votre intervention. Et j'ai manqué un peu le début, mais je voulais savoir, par rapport à votre livre qui semble vraiment très intéressant, est-ce que vous avez une cible en particulier, donc juste les mariés, ou les célibataires aussi peuvent prendre votre livre justement dans le but de se former avant de rentrer dans le mariage? Merci Rita Sabiti pour la question. Oui, c'est un livre, c'est un manuel, je vais le dire comme ça, d'enseignement. Et il est destiné non seulement aux mariés, mais aux personnes qui se préparent à entrer dans le mariage. D'ailleurs, il y a un chapitre, la préparation au mariage, qui est une connaissance que nous développons pour les personnes qui aspirent au mariage. Donc, il est pour toutes les catégories de personnes, qu'on soit fiancé, célibataire, même ayant des années déjà dans le mariage. Je pense qu'on a besoin de l'instruction pour pouvoir se maintenir dans le mariage. Parfait, merci beaucoup, Madame Seka. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Et puisqu'on parlait de pandémie, les prochaines questions seront pour Monsieur Jules et Monsieur Volsi. On aimerait savoir, s'il vous plaît, quel a été en fait l'impact de la pandémie sur votre créativité, s'il vous plaît. Donc, on peut commencer par Monsieur Jules. Bon, merci beaucoup pour la question. Et je devrais dire que le confinement m'a été utile dans un certain sens, parce que c'est un ouvrage sur lequel je travaille depuis tantôt 3 ans, mais à cause de mes activités professionnelles, je n'avais pas véritablement eu le temps de pouvoir l'achever. Et cependant, le confinement venu, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus de recul aussi, et parce que j'animais des conférences apologétiques, au moins 2 conférences apologétiques chaque mois. Donc l'idée, c'était
c'était d'utiliser ce sur quoi j'avais déjà travaillé, ainsi et approfondir à partir de mes lectures, un guide de lecture que j'avais à cette époque. Et tout cela m'a permis effectivement de pouvoir finaliser le livre. Donc je pense qu'en temps normal, et il est évident que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et pour pouvoir finaliser un ouvrage pareil. Merci beaucoup. Et Monsieur Volsi? Merci aussi pour la question. Le confinement m'a beaucoup aidé, honnêtement, parce que j'ai terminé effectivement avec le manuscrit pendant la deuxième moitié du confinement, mais je ne voulais pas publier le livre tout de suite parce que c'est quand même en lien à une prophétie, à une promesse, à un rêve tant rêvé. Et le désir d'avoir un garçon et que 11 ans plus tard, après notre fille cadette, donc Dieu nous a donné un garçon. Donc c'est un livre effectivement que j'ai écrit pour ce monsieur-là et qui a seulement 3 semaines. Mais comme je vous ai dit, je ne voulais pas le publier, mais j'attendais quand même à ce que ce rêve soit matérialisé bien avant et la publication du livre. D'où le titre, Comment conjuguer votre futur au présent. Rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que on avait effectivement ce désir d'avoir un garçon, mais on visualisait tout le temps. Si on avait un garçon, il allait être comment, etc., etc. Et puis, il y a certains de mes amis qui souhaiteraient aussi que j'ai un fils qui serait comme moi, même voix, même thème vocal, même style, sérieux comme ça, et homme de foi, quelqu'un qui aime Dieu, etc. Et puis, moi, j'ai encadré ma plus vieille photo, ok, et puis j'ai mis le nom du garçon. Ça fait des années, et puis je ne l'ai pas gardé à côté des photos de mes filles. Donc, la dernière a 11 ans, je vous le dis, j'ai 47 ans, donc ma femme en a 42. Donc, on s'était dit, après 2 césariennes, ça ne vaut pas la peine, etc., etc. Et puis, le confinement nous a apporté de très bonnes choses, dont notre fils, Mek Choubel. Donc, vraiment, et ce livre, c'est vraiment le bon timing, le bon moment, et pour qu'on puisse le publier. Donc, Dieu nous a fait grâce. Merci beaucoup. Donc, on voit que ce confinement a été riche en opportunités pour vous et félicitations pour votre jeune garçon. Ce confinement a été riche en projets d'enfantement. Et toujours dans le même sens, est-ce que vous avez eu aussi à faire face à des défis durant cette période-là, en parallèle de toutes les opportunités qui se sont présentées à vous? Ben oui, si je peux commencer, je dirais oui, parce qu'il y a aussi son lot de défis qu'apporte le confinement, parce que moi, j'étais très, très mal à l'aise. Je ne voulais même pas digérer le confinement. C'est pourquoi je m'étais fixé des objectifs, notamment d'écrire d'autres manuscrits. Effectivement, j'ai beaucoup avancé dans peut-être 3 autres manuscrits, à 80% terminés. Et puis, il y a d'autres projets, ça c'est le bon côté encore, il y a d'autres projets quand même du point de vue personnel qu'on a pu réaliser. Mais côté défi, effectivement, par rapport à notre emploi, on est directeur d'un organisme communautaire, donc c'était le seul filet social qui existait pendant le début du confinement. Le gouvernement comptait beaucoup sur nous, donc on n'était pas chômés. Et puis, on a dû relever pas mal de défis, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel et au niveau professionnel. Mais notre relation avec Dieu, cette intimité profonde que nous voulons développer à chaque fois avec Dieu, donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de victoire sans combat. Et puis, c'est toujours une occasion de dépendre davantage de Dieu. Donc, je vais passer la parole à Madame Pou pour les autres questions. Merci, William. Madame Seka ou Monsieur Jules, ou peu importe, ou ça peut être aussi Monsieur Volsi. Est-ce que vous avez en ce moment peut-être d'autres projets en tête d'écriture? Donc, si vous avez des choses que vous êtes en train d'écrire et puis vous êtes peut-être peu ou pas inspiré, est-ce que vous avez vraiment d'autres projets en ces temps-ci? Je vois que les autres micros sont fermés. Je peux commencer. Je peux dire oui, Madame Pou, parce que, et je viens de le dire tout à l'heure, donc je travaille sur plusieurs autres manuscrits. Je peux vous en nommer quelques titres.
Avec mon garçon, j'ai parlé de la foi extravagante ou la foi exponentielle. Donc, je travaillais sur ce titre-là. Mais avant, je travaillais sur Tacle tes obstacles. Et ça, je suis à 90% terminé avec ce manuscrit-là. Projet d'écriture, sinon, j'avais déjà la Bible entrepreneuriale. Je pense que l'année prochaine, au Salon du Livre, on pourrait en avoir 2 autres nouveaux titres. Et puis, bon, je pense que le Seigneur va pouvoir nous fournir toutes les provisions nécessaires pour que ces projets-là se matérialisent. Bon, je peux enchaîner. Effectivement, et Objection rejetée, c'est le premier volume d'un ouvrage qui va en principe faire 3 volumes. Donc, à un certain moment de la durée, je m'étais dit que je dois m'arrêter. Et parce que j'ai appris, enfin, on m'a dit que pour un premier ouvrage, ce serait mieux de ne pas dépasser 400 pages, quelque chose comme ça. Mais en principe, ce que je voulais faire, c'était adresser un ensemble d'objections contre la foi chrétienne, et une objection qui est très en vogue actuellement chez nous et dans les Caraïbes, c'est que quand on est noir, quand on est descendant d'esclaves, on ne peut pas être chrétien. Et parce que le christianisme, c'est la religion des Blancs, et c'est la religion de l'impérialisme, c'est la religion du colon. Et en principe, un noir qui se respecte devrait choisir entre l'islam et les religions traditionnelles. Bon, j'ai commencé à travailler sur cette objection-là, et j'ai déjà produit pas mal de textes, et je pense que le moment est venu pour moi d'approfondir. Donc non seulement la question du christianisme africain, mais aussi l'idée c'est d'aborder la question du postmodernisme. Et en fait, beaucoup considèrent que nous vivons dans une société, dans un monde postmoderne, si on peut l'appeler ainsi, et tout est une question d'interprétation, et il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de connaissance objective, on ne peut rien savoir, et à chacun son narratif personnel. Et donc, je pense que ça, c'est un danger pour la chrétienté. Et je suis content de voir que certains auteurs aux États-Unis ont compris la nécessité de commencer à produire des réflexions là-dessus. Moi aussi, je travaille dans le même sens. En principe, ce serait le 3e volume. Le 2e volume va concerner le christianisme par rapport à son origine, à dire est-ce que le christianisme est véritablement une religion importée d'Europe, ou est-ce qu'on peut effectivement considérer des sources africaines pour le christianisme? Donc, en ce qui me concerne, oui, le Seigneur nous inspire. Nous avons déjà 2 manuscrits qui sont terminés, qui sont à la correction. C'est pour titre, nous avons « Je suis ». « Je suis » qui révèle simplement l'identité de l'enfant des dieux. Beaucoup d'enfants des dieux, malheureusement, sont chrétiens de nom ou chrétiens tout simplement, mais ne savent pas c'est quoi exactement l'identité que Christ nous a acquise à la croix. Donc, dans « Je suis », je présente simplement un nom de famille. C'est bien le nom qu'il a donné comme identité à Moïse lorsque Moïse devait aller envoyer en mission. Alors, je présente ce nom-là comme étant notre nom de famille. Et à côté de ce nom, je me permets alors d'ajouter tout ce qu'il y a de puissant, de positif que la parole de Dieu déclare en ce qui concerne chaque enfant de Dieu. Il y a aussi Prophétise, Fils de l'homme, qui est, nous sommes dans une saison prophétique, on ne va pas se le cacher, tout ce que nous vivons se réfère à la parole de Dieu et est prophétique. Alors je dis tout simplement, prophétise, Fils de l'homme, devant tes circonstances, devant l'adversité, devant tout ce que tu peux vivre comme difficulté, tu as le devoir et tu as le pouvoir de prophétiser puisque la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc, ces 2 manuscrits sont déjà prêts, certainement qu'ils seront publiés cette année par la grâce de Dieu. Et en projet d'écriture ou en manuscrit que nous sommes en train de travailler en ce moment, nous avons Jaël. Jaël, parce que le Seigneur nous a donné un ministère qui est spécifiquement dirigé vers la gente féminine. Donc, nous parlons de Jaël comme cette femme anonyme qui est capable de sortir
de sa condition zéro pour être une femme qui peut être louée, parce que c'est elle que Déborah acclame, Déborah loue quelque part lorsqu'elle finit par faire un exploit, celui de faire tomber Sisera. Et nous avons également, pour terminer, les lois du leadership selon Jésus, qui sont tout simplement la vie de Christ que nous décortiquons comme un leader par excellence, un leader modèle. Il nous envoie faire des disciples et quand on fait des disciples, on est finalement comme des maîtres pour aller faire d'autres disciples. Alors, c'est une vie de leader que le Seigneur nous appelle à vivre, mais qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça représente? Les lois du leadership selon Jésus, c'est aussi un projet qui certainement verra le jour. Voilà. Donc, merci vraiment pour vos réponses. On voit que vraiment, vous avez, c'est ça, d'autres projets que Dieu a mis vraiment dans vos cœurs pour à ce que tous vos projets d'écriture puissent se réaliser. Et ça me fait penser aussi à une question que j'avais en tête. Pour voir toute cette ampleur d'écriture, mais combien de temps ça vous prend pour écrire? Bon, pour moi, je dois dire que c'est... Je cède la parole à Madame Seka. Mais c'est gentil, merci beaucoup pour votre galanterie. Mais écoutez, l'écriture, c'est, pour moi en tout cas, je le fais par inspiration. Donc, quand il n'y a pas d'inspiration, je ne me permets pas d'écrire. Je n'invente rien. C'est vraiment selon ce que j'entends dans mon esprit que je me mets à écrire. Rebecca ou le mystère du mariage m'a pris pratiquement, je pense peut-être 1 an et demi, on va le dire comme ça, mais les 2 autres ouvrages, je les ai écrits, j'allais dire en moins d'1 an. C'est même cette année, on va le dire comme ça, c'est même cette année, donc je pense en 2 ou 3 mois, j'avais déjà les 2 manuscrits qui ont été écrits. Donc, c'est vraiment l'inspiration. Selon que je reçois, j'écris. Quand il n'y en a pas, je n'écris pas non plus. Très bien, merci. J'allais dire que j'ai un podcast et il est disponible sur toutes les plateformes téléphoniques Android ou iOS. C'est Apologia, APP-O-LOGIA. Et c'est une plateforme téléphonique qui dispose de plus de 3000 contenus en créole, en français et en anglais, parce que tel est le public que j'ai ciblé. Et avec ces contenus, ce que je fais, je les traduis en manuscrit, en principe. Donc, c'est pourquoi, pour moi, il est beaucoup plus facile, parce que le contenu existe déjà. Il suffit tout simplement d'ajouter des références, il suffit tout simplement d'éditer et d'apporter d'autres connaissances à ce qui a été déjà développé. Et j'ai aussi une équipe qui travaille avec moi pour la production de ces manuscrits. Donc, quelque part, je suis supporté. Et aussi, mon collègue Jean-Baptiste Volsi, qui a beaucoup lu mes travaux. Et donc, je tiens à le remercier officiellement sur cette plateforme. Et j'ai toute une équipe qui travaille non seulement dans la production de ces manuscrits, mais aussi au niveau de l'édition. C'est une très bonne question. Je ne m'écoute pas. Est-ce que vous m'écoutez? 5 sur 5. Ok, super. Okay, je disais que c'est une très bonne question. Effectivement, on me pose tout le temps cette question et comment je parviens à écrire ou bien à travailler sur plusieurs manuscrits à la fois et en si peu de temps. Si je pouvais avoir une année sabbatique, ou si je pouvais prendre une année sabbatique, je le ferais, mais c'est tellement difficile dans mon cas. Par contre, ce que je fais, j'essaye de mettre mes 2 cerveaux en éveil. Okay? Donc, je peux travailler sur plusieurs projets à la fois. Comme je suis insomniaque, donc j'utilise mon insomnie en opportunité. Et puis, c'est comme si mon inspiration est aussi insomniaque. Donc, c'est là où Dieu m'inspire pas mal de choses et que je les ai mis sur papier. J'ai toujours un petit calepin à côté de
de ma table de chevet. Et puis, quand j'allume mon ordi, même si c'est au bureau, donc s'il y a quelque chose d'intéressant qui passe dans ma tête, donc je l'ai mis quelque part. Et ça correspond à tel titre, à tel titre, à tel titre. Et puis, je ne savais pas vraiment si j'avais cette capacité-là de pouvoir produire assez, mais et Dieu est grand et puis il nous la montre et puis on essaye dans la mesure du possible de valoriser cette capacité-là et d'être utile aussi et de le mettre à profit des lecteurs. Merci beaucoup pour vos très belles réponses. Vous avez de très belles sources d'inspiration qui vous caractérisent chacun, mais qui tirent la même source du Seigneur. Nous voulons juste rappeler aux lecteurs de ne pas hésiter. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez tout simplement lever la main et les auteurs se feront un plaisir d'y répondre. Et en attendant, j'aurais une question pour Madame Seka. On voit que votre livre donne des conseils très pertinents pour l'institution du mariage. Et on a vu que durant cette période de pandémie, il y a de nombreux couples dont la base s'est comme effondrée sous le coup de la pandémie, qui n'ont pas tenu et qui ont eu à comme revoir leurs projets futurs. Et quel serait le message que vous aimeriez faire passer à tous ces couples et aux difficultés par lesquelles on peut passer dans le mariage, s'il vous plaît? Vous êtes sur mute. Donc, je disais merci beaucoup, Monsieur William, pour la question. C'est vraiment un constat, c'est un triste constat, mais le Seigneur est fidèle. Et à toutes ces personnes qui traversent, qui ont même traversé déjà ou qui sont en train de traverser ces moments de secousse, on va le dire comme ça, ces vents contraires, je veux simplement faire comprendre une chose, le mariage est une bénédiction. En partant, le mariage est une bénédiction. La Bible déclare, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez tout ce que nous savons comme bénédiction qu'il a déclaré sur la vie d'Adam et Ève. Ils sont le premier couple d'ailleurs quand on parle de mariage. Donc le mariage dans la pensée de Dieu, ce n'est pas un lieu où nous venons vivre des combats, mais c'est un lieu où nous venons vivre un havre de paix, c'est un lieu où nous prospérons selon Dieu. Alors, on peut vivre des difficultés dans le mariage, ce n'est pas exclu, ça fait partie de la vie chrétienne. On peut vivre des travers dans le mariage, des incompréhensions peuvent arriver, mais une chose est certaine, il faut bâtir sur Christ. Si on n'a pas Jésus dans sa vie, si on n'a pas le Seigneur dans sa vie comme source ou fondation de notre mariage, c'est sûr que nous allons aller à la dérive. Alors, je veux encourager ces personnes. Vous pouvez avoir des coachs, vous pouvez avoir des mentors, vous pouvez avoir des conseillers, mais je vous conseille, le meilleur des conseillers, c'est Jésus. Sa parole ne nous trahit pas, elle ne ment pas. Il est fidèle dans sa parole. Lui qui dit que le mariage soit honoré de tous et que personne ne sait pas d'ailleurs ce qu'il a joint, il est capable pour vous maintenir ensemble, même dans les épreuves. Il faut juste lui faire confiance. Amen, merci beaucoup. C'est un très bel encouragement. Et dans le même ordre d'idées, Monsieur Jules, vous avez écrit un livre qui nous encourage vraiment à être édifiés dans notre foi et à défendre les principes de la foi. Et durant encore cette période de pandémie, beaucoup de gens ont peut-être eu à remettre leur foi en question et à peut-être se demander où se trouve Dieu alors qu'il nous arrive toutes ces choses. Est-ce que vous auriez aussi un message à leur faire passer, s'il vous plaît? Bon, depuis tantôt l'année dernière, il y avait un pasteur canadien qui est aussi vaudouisant et qui a écrit un article, La pandémie qui a tué Dieu. Et j'ai tenu à y répondre 48 heures plus tard avec un autre article intitulé La pandémie qui confirme Dieu. Et là, je sais qu'à partir de ce moment, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu prendre contact avec moi pour savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cette réalité, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu reste aussi silencieux pendant que beaucoup de gens se meurent et pourquoi Dieu n'intervient pas. Donc je pense que ce sont des questions qui en principe préoccupent tout le monde. Chacun a son lot de questions. Et en principe, il y a des questions pour lesquelles on aura réponse pendant notre vécu, mais il y a des réponses que nous allons avoir une fois dans la présence de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne aussi que nous connaissons en partie et nous voyons comme au moyen de miroir, d'une manière obscure, et un jour nous connaîtrons face à face et nous allons connaître comme nous avons été connus.
Et effectivement, nous avons une connaissance partielle, mais une connaissance partielle ne veut pas dire une connaissance inexacte. Et une connaissance partielle ne veut pas dire incorrecte non plus. Donc, dans ce contexte, on peut se tourner vers les Écritures, on peut se tourner vers ce que Dieu a révélé de sa personne d'une manière générale à travers la création et aussi à travers la conscience pour produire des réflexions visant non pas à convaincre, mais beaucoup plus à consoler des gens qui sont meurtris, des gens qui sont affectés, des gens qui souffrent et qui se demandent pourquoi. Et quand on considère les Écritures, nous ne sommes pas les premières générations à se poser des Quand on lit David, on voit que David se pose des questions. Habakkuk demande à Dieu, où est-ce que tu es? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Pourquoi tu n'interviens pas? On a vu Job avec son lot de questions. On a vu Paul dans sa faiblesse approcher Dieu et à lui d'entendre Dieu lui dire que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Donc si c'est pour des questions, on en aura. Mais ce que nous savons de manière certaine, c'est que Dieu est bon. Et nous savons non seulement que Dieu est bon, nous savons qu'il est juste. Nous savons que Dieu est juste, mais aussi qu'il est sage. Et donc, dans ce contexte, nous pouvons nous fier à lui, même dans les circonstances les plus difficiles, comme celles que nous vivons actuellement. Amen, merci beaucoup. C'est vraiment une question de perception et puis on devrait voir l'opportunité de pouvoir dépendre davantage de Dieu dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci. À ce moment-ci, je ne sais pas s'il y a aussi peut-être des lecteurs qui veulent faire peut-être un commentaire ou rajouter quelque chose parmi nos auteurs. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages, tels que M. Jules, ensuite de ça, M. Volsi, et on terminera avec Mme Seka. Bon, et ce dernier livre-là, Objection rejetée, c'est disponible sur toutes les plateformes Amazon à travers le monde entier. Et c'est disponible, c'est aussi disponible en Haïti, chez les libraires connus de la place. Et donc, c'est disponible. Oui, quant à moi, c'est... Ouais, j'allais dire que mon livre est disponible... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. 5 sur 5. Parfait. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, mon livre est disponible aussi sur Amazon et sur Rakuten Kobo. Donc, un peu partout dans le monde. Donc, on peut peut-être taper mon nom ou le titre du livre et puis on va l'avoir, que ce soit en format Paperback ou en Kindle, version Kindle. Et puis, il y a aussi les librairies en Haïti. En fait, la plupart des librairies en Haïti, on peut le trouver. Et puis, quelqu'un qui vit à Montréal pourrait me contacter au cas où il en aurait besoin d'un exemplaire. Donc, en ce qui concerne Rebecca ou le mystère du mariage, il est disponible en premier sur mon site à moi, evelynseka.co. Ensuite, il est disponible sur Amazon. Il est aussi disponible à la librairie CLC Diffusion et à la librairie Librinova. Donc, en France, il est disponible aussi. Les gens peuvent le retrouver. Donc, je crois que c'est ainsi que nous terminons cette belle session que nous avons eue. Donc, je remercie Mme Seka, M. Jules, ainsi que M. Volsi d'avoir vraiment fait cette belle présentation pour nous tous.
Donc, je conclus par une phrase qui va résumer nos 3 ouvrages qu'on a eu aujourd'hui. Donc, notre fondement dans le mariage est ancré dans la parole de Dieu. Malgré les difficultés, il y aura des objections rejetées et c'est aujourd'hui que nous conjuguons notre futur. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment de passer une belle après-midi. Soyez bénis. Et puis, la parole est à William, si tu veux terminer par un mot. Oui, nous vous remercions très sincèrement. J'ai été personnellement encouragé par chacune de vos interventions et je ne doute pas que tout un chacun de nos lecteurs et téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Très bon résumé. Merci, ça fait plaisir.